Oh, vous êtes là. Pardon, excusez-moi. Débrief, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief sur le match du Barça face au Rayo Vallecano. Victoire 1-0 du Barça, on prend les 3 points, mais j'ai préféré le match aller, je vais être honnête avec vous. On s'est fait déglinguer, il y a eu un partout, mais là on s'est quand même vachement endormi. La seconde période, c'était long. C'était long la seconde période, purée. Le dimanche après-midi comme ça, super la Liga, super la Liga. Bon, trêve de plaisanterie, en vrai, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match de constructif? L'arbitrage pour commencer, mais des deux côtés, hein. C'était un arbitrage de première ligue. C'était quoi ça? Le mec ne sifflait aucune faute. Encore l'arbitrage de Liga, on a l'habitude, mais là le mec ne sifflait vraiment aucune faute. C'était que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a pénalty sur Lamine Yamal, il y a pénalty sur le joueur du Rayo là qui se fait attraper par Cancelo, je crois, dans la surface du Barça. Il y a pénalty sur ces deux situations normalement pour moi. Je siffle les deux si je suis arbitre, mais je suis pas arbitre. Et l'arbitre ne siffle aucune des deux. Il y a eu des fautes de partout sur tout le monde, c'était un calvaire, on n'en pouvait plus. Mais bon, parlons surtout des joueurs du Barça, c'est ce qui nous intéresse. Pedri quand il touche la balle, c'est n'importe quoi. Je pense et je maintiens la théorie, ce mec n'est pas un être humain, ce mec ne peut pas être vivant, respirer le même air que nous, et être Pedri Gonzalez et faire des contrôles comme il le fait, c'est n'importe quoi. Super match de Fermin, j'aimerais bien aussi parler de lui, comme on parle du milieu de terrain. Fermin fait un super match jusqu'à l'entrée de Dani Olmo qui était plutôt pas mal. Moi je pensais que Dani Olmo allait marquer, je vais pas vous mentir. J'ai fait un petit tweet où j'ai dit ok, le théorème est validé cet après-midi, Dani Olmo qui rentre un dimanche après-midi à 15h, je pense qu'il va marquer. Il n'a pas marqué mais il a fait une superbe entrée. Pareil pour Rashford qui a fait une entrée un peu tardive vers la 90e je crois, qui remplace Yamal mais qui passe à gauche et Rafinha à droite. Rashford a fait une entrée plutôt convaincante, il a redynamisé le jeu, il a mis du rythme, on s'endormait un petit peu mais Rashford il est arrivé pour partir au pressing, partir à la bagarre et c'était vraiment superbe entrée de Rashford, j'ai beaucoup aimé. Bonne entrée de Casado aussi, j'ai envie de le notifier. Bernal fait un match plutôt bon, mais pour le coup Casado fait une entrée vraiment correcte aussi, on peut pas lui tomber dessus cette fois-ci. Et j'aimerais parler d'Arauro. Je me suis trop fait avoir dans ma vie, vous savez c'est un peu comme Ferran Torres, mais on va s'occuper de son cas, Ferran Torres juste après. Là j'ai envie de parler d'Arauro. Première mi-temps, début de première période un peu compliqué, un peu bizarre, on voit qu'il est pas dans son match, qu'il est pas en confiance du tout. À partir du moment où il met un but, le mec est intestable. Le mec fait un vrai match de patron. Il faut le notifier. Il nous a pas fait ça depuis très longtemps. Depuis septembre 2025, au moins. Août 2025, voire l'année dernière. Match de patron d'Arauro. J'ai beaucoup aimé son match en latéral droit, juste après le moment où il a marqué un but. On a vu la confiance que ça peut apporter à un joueur, comme quoi dans le foot, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du cerveau. Arauro, très bon match pour le coup, j'ai rien à dire sur lui. Franchement, il a bien représenté l'écusson. Mais par contre, c'est un des rares qui nous a satisfait aujourd'hui. Pedri aussi nous a beaucoup satisfait. Johan Garcia, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, le reste, c'était un peu en deçà. On voit que le Barça a beaucoup donné pendant les matchs précédents. Qu'on sort du match face à Newcastle, le 7-2, voilà, retour un peu les pieds sur terre contre le Rayo Vallecano. Dans cette bonne vieille Liga, arbitré par nos super arbitres, apparemment devenus hyper permissifs aujourd'hui. On sait pas pourquoi, peut-être qu'ils se sont dit après ils ont la trêve, ils vont récupérer pendant 15 jours. Sauf que non, nous, tous nos joueurs ils sont sélectionnés, donc tous les joueurs ils vont aller au casse-pipe. Super, top, super cool, sympa, la Liga. Oh, j'ai oublié de parler de Fermin Lopez aussi dans les satisfactions. Fermin qui nous fait un super match, hein, très bon au pressing. Il élimine plusieurs fois les joueurs du Rayo, il y a eu 2 cartons jaunes sur lui, sur des fautes sur lui qui provoquent. Les contrôles orientés qui sont super bien passés, franchement j'ai beaucoup aimé le match de Fermin Lopez. Pour le coup aussi, j'ai oublié de le mettre dans les satisfactions, mais il m'a beaucoup plu Fermin Lopez, on l'a vu dans un match un peu en continuité de ce qu'il fait là par rapport à Newcastle, à avant aussi même face à l'Atlético, franchement très satisfait de Fermin Lopez. Pour parler un peu plus tactique, j'ai noté que Pedri redescendait beaucoup plus pour défendre depuis l'absence de De Jong. Donc quand il y avait De Jong, c'était De Jong qui descendait beaucoup plus bas pour aider les défenseurs. Et là pour le coup Pedri s'en charge beaucoup plus. Peut-être que c'est un souci d'adaptabilité de Marc Bernal qui est un peu moins défensif. Je ne sais pas, mais en tout cas ça marche plutôt bien, ça fonctionne plutôt bien. Même si je préfère De Jong en milieu défensif, c'est vrai que Pedri, bon il peut jouer un peu partout. Ce mec j'ai l'impression qu'on le met au goal, il va nous faire des trucs de fou. Ce mec, je sais pas ce qu'il ne sait pas faire, mais bon, j'ai pas envie de le savoir, je vais pas vous mentir. J'aimerais parler de nos corners. Bon, les corners premier poteau, tête d'Arauro, on le voit depuis 40 matchs, ça marche pas. C'est un peu chiant. Au moment où j'étais en train de râler, je vois que le Barça fait un corner second poteau, tête d'Arauro, ça rentre. Je sais pas ce que me veulent ces gens, mais je sais pas où sont les micros dans mon appartement. En tout cas, ils sont très bien placés, je vous le dis. Bon, Lewandowski qui est sorti à la mi-temps avec une performance en demi-teinte. Bon, je pense qu'il pense beaucoup à la sélection parce qu'il doit qualifier sa nation à la Coupe du Monde pendant la trêve internationale. Donc ça va pas être chose facile pour lui. On verra ce qu'il advienne. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Mais on a vu dans ses performances qu'il avait peut-être la tête ailleurs cet après-midi. Il a été remplacé par Ferran Torres qui a été invisible toute la seconde mi-temps jusqu'à la fin où il commence un petit peu à faire des petites différences. Mais bon, qui pêche, qui fait des passes un peu nulles.
qui met des remises un peu dans les pieds des joueurs du Rayo. C'était un peu moyen, Ferran. Rafinha pas trop en forme aussi aujourd'hui, j'ai pas trop aimé son match, il fait beaucoup de différences individuelles, mais on a vu qu'à la finition ça pêchait beaucoup. On a beaucoup vu de frappes croisées pas cadrées, c'était vraiment dommage de la part du Barça, c'était pas que Rafinha pour le coup, mais c'est vrai que Rafinha spécialement, particulièrement, il pêchait beaucoup à la finition, sur une passe extérieure de Lamine Yamal à un moment, il manque complètement sa reprise, à un moment il élimine 2 joueurs, il se retrouve en face à face et il tire à côté, ça m'a fait un peu peur, mais je vais mettre ça sur le coup de la fatigue, il peut pas surperformer à chaque match et il y a forcément des jours sans. Et pour le coup, là, c'était un jour sans du Barça en entier. On a la chance d'avoir eu cette tête de Ronaldo Araujo qui nous permet de prendre ces 3 points avant le derby madrilène, de distancer Madrid. C'était des points à aller chercher hyper importants juste avant la trêve et on les remercie pour ça. Maintenant, la Liga, il va vraiment falloir arrêter de nous faire jouer à 14h. Ça commence à être un peu relou. Je sortais de la sieste, j'ai voulu en refaire une. J'ai fini de manger, j'ai fait une petite sieste, j'ai regardé le match, j'ai voulu en refaire une. C'est quoi le problème? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on nous met à 14h? Les gars, mettez-nous un peu plus tard, sérieux, c'est le Barça contre le Rayo en plus. C'est un super match d'habitude. Je suis sûr qu'on joue à 21h, celui-là il est explosif, ça finit à 4-2, un truc de ouf. Mais là, ça manquait de glucides. On a l'impression que c'était encore le ramadan pour tout le monde. C'était vraiment bizarre. Aussi, dans l'avant-match, je parlais de Easy Palazón qui nous fait un super match, qui nous fait un match de patron pour le coup pour le Rayo, mais qui était un peu tout seul. Hein. On voit que ses coéquipiers étaient vraiment pas là pour l'aider. Et vraiment, il nous a fait très mal, il nous a fait très peur. Il m'a fait très peur en tout cas personnellement. Et j'ai noté aussi qu'à la 83e et même au début de match, il me semble, vers la 30e ou la 36e minute, on a failli se faire avoir encore une fois par cette ligne de hors-jeu beaucoup trop haute. J'en parlais dans l'avant-match où je disais ouais le Barça est un peu plus bas ces derniers temps. Bah que nenni, là on m'a fait mentir. Et le piège du hors-jeu n'était vraiment pas très efficace cette fois-ci. Alors je mets ça sur le coup de la fatigue. Encore une fois, je vais mettre beaucoup de choses sur le coup de la fatigue parce que c'est vrai qu'on a enchaîné des gros matchs avec des grosses performances. On a vu Pedri qui était un peu cuit à la fin de ce match face au Rayo. Alors on espère que cette trêve internationale ne va pas trop nous ramener beaucoup de blessés. On va avoir surtout beaucoup de retours, notamment celui de De Jong, celui de peut-être Koundé aussi. Gavi qui va revenir en pleine forme aussi parce qu'il était en train de revenir petit à petit. Mais là il va peut-être pouvoir faire des matchs, peut-être des mi-temps. Ce serait plutôt cool qu'on puisse voir Gavi dans ce ressort-là. Moi, il me manque beaucoup ce petit gars. On verra ça à la reprise des matchs dans 2 semaines. En attendant, on va continuer les vidéos, on va continuer comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la chaîne et la vidéo. Peut-être pas celle-là parce que c'était peut-être la plus ennuyante de toutes celles de la galerie. Et on espère que ce soir, l'Atlético le fera face au Real Madrid pour prendre 7 points d'avance face à l'équipe madrilène, aux rivaux madrilènes. Ciao tout le monde, c'était Val, on s'abonne, ciao.